bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul update, donc c'est-à-dire que je reviens sur les produits que j'ai testés bien, de manière approfondie, sur les produits que j'ai achetés ces derniers temps, alors pas sur le mois dernier, mais ces derniers temps, hein, on va dire. Et je vous dis enfin ce que j'en pense. Et si j'ai des dupes, etc., je vous en parle aussi à ce moment-là. Je vous dis également mes tops et mes flops, comme ça, voilà, on inclut tout. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses, donc on va y aller maintenant. Avant toute chose, on va commencer par les soins, parce que c'est rare. Parce que en général j'achète des soins, je les mets dans mes backups, j'utilise ceux qui sont déjà en cours et je reviens beaucoup plus loin après sur les dernières acquisitions. Mais là il y avait deux produits qui me faisaient très envie, que j'avais très envie de tester et qui correspondent en plus à mes besoins du moment. Donc je vais vous en parler maintenant. J'ai testé à plusieurs reprises le Glam Glow Insta Mud. C'est un masque, alors ils mettent masque soin anti-pores 60 secondes. Donc c'est effectivement un masque qui va venir resserrer les pores, mais qui ne demande pas une énorme pause. 60 secondes, bon moi en général je le laisse un petit peu plus. Ce que j'ai bien aimé dans ce masque, c'est que effectivement vous mettez la texture. La texture est assez fine, hein. Au départ c'est une petite crème très légère, donc vous mettez là où vous en avez besoin, vous laissez agir et en fait ça vient un petit peu crépiter et ça se transforme en mousse, c'est assez marrant. C'est d'une couleur un petit peu mauve et alors ce qui est super agréable en fait, c'est que ça laisse un effet super frais sur la peau. Les pores sont bien resserrés et voilà, on voit quand même qu'il y a place nette sur la peau. C'est un produit que j'avais eu dans avec BoxyCharm en fait, dans les Boxy Pop-up, que j'avais pas payé cher. Maintenant c'est un produit qui est relativement cher, donc je sais pas si je le rachèterai, mais c'est un bon produit quand même. Le deuxième produit, je vous en avais déjà un petit peu parlé, il s'agit du Yo Glow Enzyme Scrub de chez Wishful, donc la marque skincare de Huda Beauty. Et en fait j'adore ce produit là. C'est un gommage enzymatique en fait à l'enzyme d'ananas, de papaye. Il y a des AHA et des BHA. Alors c'est une pâte qu'on va venir mettre sur le visage et gommer en faisant des petits mouvements circulaires. Et vous savez, ça se transforme en petite gomme en fait, et ça vient grignoter les petites cellules mortes, etc. Et ça part avec. Il y a une petite sensation de grain, mais moi je m'attendais à quelque chose de plus intense. C'est vraiment très fin et ça n'est pas du tout abrasif. Moi j'avais un peu peur de ça parce que gommage enzymatique plus gommage mécanique, alors c'est clair que ça doit décaper, mais en fait non, c'est pas du tout un vrai gommage mécanique comme on l'entend. Les grains sont... Déjà, ils sont très épars dans la texture et enfin franchement, c'est pas du tout abrasif. Et alors ce truc-là, j'adore parce que déjà ça gomme extrêmement bien. Il n'y a pas besoin d'une grande quantité. Franchement, moi j'en mets une toute petite noisette sur mes doigts et après je viens faire tout le visage et le cou. Et on sent que la peau est nette, fraîche, éclatante. Ça fait aussi cet aspect de peau qui crisse un petit peu. Vous savez que certains nettoyants qui font ça, et ben après ça on a un peu cette sensation là, on a vraiment l'impression d'avoir une nouvelle peau. Et je suis bien embêtée de vous dire que c'est un très bon produit. Alors certes qui coûte un peu cher, mais je crois qu'il est vendu 39 € sur Sephora. Mais il y a 100 ml dedans et vu la quantité qu'on prend, enfin qu'on doit prendre, on ne doit pas en mettre 2 tonnes, hein, mais la quantité qu'on prend, je pense que ça doit durer très longtemps. Et je l'ai utilisé vraiment plusieurs fois, hein, donc je le fais quasiment 2 fois par semaine, ça ne m'agresse pas du tout la peau et à chaque fois j'ai cette sensation de peau neuve, très agréable. En termes de soins c'est tout, on va passer maintenant au make-up. Alors j'ai essayé de faire des tas rangés par catégorie. Oui, on fait des efforts, Alors, on va commencer par les lèvres. J'avais reçu dans une
box, une Birchbox je crois, un petit rouge à lèvres comme ça de la marque Joséphine. Alors inconnu au bataillon, c'est les Lip Power Matte Liquid Lipstick et moi je l'ai en teinte Meet Tiffen. Bah, c'est un rouge, hein. Un rouge tout simplement. Alors je trouve le packaging très classe, il y a un petit logo ici, on voit quand même la teinte à travers le packaging, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est un rouge, un joli rouge assez éclatant. Donc voilà la couleur. La texture est super fine, pas trop sèche. On arrive à bien définir les lèvres. L'embout, c'est un petit embout mousse forme cœur, là vous savez, enfin forme cœur, moi j'appelle ça forme cœur, mais en forme de goutte plus. Donc c'est assez pratique à appliquer, la couleur est très jolie, c'est fin, c'est pas du tout, ça colle pas sur les lèvres, etc. J'ai bien aimé. Après, la tenue n'a pas été folle dingue pour un mat, enfin pour un liquide mat, je trouve. Il s'est un peu estompé en cours de journée, mais relativement bien. Donc après, je crois que c'est pas donné, hein, ça doit être 18 € le rouge à lèvres. Est-ce que j'y retournerai? Non, pas franchement. J'ai d'autres marques plus accessibles sur lesquelles craquer, mais bon. Cela dit, c'était un bon produit pour une box en tout cas. J'ai également testé de la marque Black Up les rouges à lèvres No Transfert. Donc c'est encore un liquide mat et j'ai la teinte 07. Donc celui-ci c'est un prune très intense. Alors j'avais eu ce produit là dans une vente privée. Alors pour le coup, on est sur un produit qui va bien tenir, qui n'est pas forcément opaque, vous voyez, dès le premier passage, mais à la limite, ça ne me dérange pas trop, dans le sens où ce genre de couleur, ça peut se porter aussi un petit peu en... Alors pas, on va pas dire en transparence, mais voilà, de manière un peu plus légère que... Par contre, si on en met une deuxième couche, là, il devient vraiment opaque et très foncé. J'aime bien, franchement j'aime bien, en plus pour le prix que je l'ai payé, j'ai dû le payer 5 ou 6 € je crois dans la vente privée. Donc oui, non, j'aime bien ces petits rouges à lèvres de chez Black Up. Un autre rouge à lèvres liquide dans une couleur un petit peu improbable, c'est un BH Liquid Lipstick, donc bien évidemment de BH Cosmetics, c'est un bleu turquoise. Donc j'avais fait un look avec que j'avais posté sur Instagram, j'essaierai de vous remettre la petite photo ici. C'est la teinte, est-ce qu'il y a un nom sur cette teinte? Ah si, il y a une teinte, Esmeralda. Alors, je l'avais acheté lors de ma dernière commande sur BH Cosmetics en promo. Je crois que j'ai dû le payer 2 € ou un truc comme ça. Vraiment, je l'avais mis dans mon panier parce qu'il était vraiment pas cher et que cette couleur-là, je n'en ai presque pas. Je dis pas que j'en ai pas du tout, mais j'en ai presque pas. Alors, c'est un bleu turquoise, un peu métallisé. Il est très joli. La texture est super fine, un peu pareil que le Black Up, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment une intensité extrême en termes de pigmentation, il faut en passer 2 couches. Mais alors, il est un peu sec, un peu sec sur les lèvres, mais en même temps, je me demande si c'est pas dû à la couleur, parce que le bleu comme ça, c'est pas évident à faire en rouge à lèvres. Il est un peu sec, mais par contre la tenue, impeccable, franchement impeccable. J'en ai plusieurs des liquid lipstick de chez BH Cosmetics et ils ne m'ont jamais déçu, même dans des teintes un petit peu plus classiques. Donc je vous le recommande, surtout si vous les trouvez en promo. J'ai testé également de chez Sleek les Matte Me, donc ce sont encore une fois des rouges à lèvres mat. Vous avez compris que c'est les rouges à lèvres liquide mat, hein. J'ai la teinte Rioja Red. Je sais pas si ça se dit avec l'accent espagnol, mais ça me donne envie. Ultra Smooth Matte Lip Cream. Donc j'ai cette teinte rouge un peu coquelicot. Alors la teinte me tentait bien. Je l'ai eu aussi, je crois, dans un petit coffret Birchbox que j'avais acheté. Alors c'est un très joli rouge. Pareil, l'embout est sympa, etc. Par contre, déçu de la tenue. Franchement, je sais même pas s'il a tenu 2 heures. Non, j'étais un petit peu déçue. Il s'est vraiment estompé rapidement, j'ai trouvé, par rapport à d'autres, donc j'en rachèterai pas de cette gamme là.
J'ai également testé le Triggered de chez Jeffree Star, cette couleur magnifique. Alors, je dois revenir quand même sur les... Je l'avais acheté sur Marionneau, hein, rappelez-vous. C'est la collection d'été de l'année dernière, je crois. Vous savez, c'est les packaging comme ça qui sont pailletés. Alors, le rouge à lèvres en lui-même n'est pas pailleté. Donc ça, c'est la teinte Triggered. Mais, en fait, c'est un peu comme les glitter pop de Ciaté. C'est-à-dire que vous le mettez, vous le laissez sécher, vous pressez un petit peu, il y a des petites glitters qui apparaissent. J'ai remarqué ça, en fait, j'avais fait exactement le même... je m'étais fait la même réflexion avec une autre teinte que j'ai également de cette collection-là. Et ça m'a fait pareil. Donc, quand on le met comme ça, effectivement, il est mat. Mais une fois sec, enfin, une fois sec, pas tout à fait sec, mais quand vous pressez un petit peu, il y a des paillettes qui... d'où le packaging, la fille qui découvre un an après, d'où le packaging pailleté, en fait. C'est pas de la paillette éclatante, mais quand même, il y a des petites paillettes qui apparaissent. Donc, si vous voulez du mat-mat, cette collection-là n'est pas adaptée. En revanche, toujours autant fan des textures et de la tenue et des couleurs rouge à lèvres Jeffree Star, n'est-ce pas? Celle-ci d'autant plus, et très bonne tenue également. Alors bien évidemment c'est un foncé, donc au bout d'un moment on a un petit peu le cœur des lèvres qui s'estompe, mais on peut rajouter un petit peu, on peut faire des retouches sans que ça fasse, justement la texture est assez fine, sans être trop fine, contrairement aux autres. Tous ceux-là ont une texture très très fine, mais... en termes de... Enfin, à part le BH qui tient très très bien. Mais sinon, voilà, après, c'est un peu moins bon en termes de tenue. Par contre, Jeffree, j'adore. On va rester chez Jeffree Star. Et on va passer au gloss. Premier gloss de la marque que je testais. Et rien à redire. C'est magnifique. C'est un... Alors, la teinte, c'est Wet Peach. Et c'est un pêche doré avec des jolies paillettes. Franchement, très agréable, ça colle pas, ça fait son petit effet. Non, franchement, j'aime bien aussi. On va parler des notes d'Ossapsion. J'avais acheté, pas cher, certes, j'avais acheté sur Perfumes Club le Lip Milky Mousse de chez Clarins. Donc, c'est un petit baume format mousse. Vous avez un petit truc comme ça. Donc vous pressez, il y a la mousse qui sort. Alors, comme ça pouvait être sympa. Hein, le petit côté un peu... il y a une teinte, oui, bien sûr, il y a une teinte. C'est la teinte 01. Donc comme ça pouvait être sympa. Mais la couleur de votre peau, c'est pas la couleur de vos lèvres. Et en fait, une fois sur les lèvres, ça fait presque rien. Il se passe rien. Moi je me suis dit ça va faire une petite teinte. On voit rien, c'est pas forcément glossy, ça tient pas. Non, là franchement j'ai été un petit peu déçue quand même. Donc bon, je ne vous recommande pas ce produit-là, sauf si vous avez et encore moi j'ai pas les lèvres trop rouges, mais si vous avez les lèvres très pâles peut-être et que vous aimez les choses très légères juste pour pour rehausser un petit peu le rose de vos lèvres, mais sinon ça sert à rien ce produit là, hein. Et puis en plus ça tient pas, c'est pas un tint qui va tenir, qui va rehausser et qui va tenir toute la journée, donc non, je conseille pas. Chez Woma, j'ai testé leur gloss. Alors ça s'appelle les Boss Gloss Liquid Marble et j'ai la teinte Sass. Donc c'était aussi un joli rouge coquelicot. Alors j'ai plus de place. C'est là. Ça me paraissait prometteur dans le sens où c'était bien intense. Ça laissait un petit tint sur les lèvres. Mais ça a un effet laqué en fait. Mais alors, on s'en fout partout. Je l'ai essayé à plusieurs reprises et à chaque fois j'ai eu le même problème. D'ailleurs ça me l'a fait dans une vidéo, je me suis retrouvée avec du rouge sur les dents. Parfois même pire hein, que sur les dents, hein, autour, bon bref. Et puis alors, bon, certes ça n'est pas la majorité, mais si vous êtes comme moi, que vous buvez beaucoup de café, même que vous buvez tout court beaucoup, que en plus vous fumez,
et bien alors là, c'est un coup à s'en foutre partout. C'est-à-dire que dès que vous mettez sur une tasse ou sur un verre, ou dès que vous... ben, moi, avec la cigarette, non seulement j'en avais sur ma cigarette, j'en avais sur mes doigts à côté, et après, j'en avais sur tout ce que je pouvais toucher. Donc non, ça, c'est vraiment pas possible. Décidément, Woma, c'est pas fait pour moi. Ça ferait un bon slogan, ça. Woma, c'est pas fait pour moi. J'avais ça aussi que j'avais pas utilisé, c'est de chez Revolution Pro, les Hydrating Lip Gloss with Collagen and Peptide. Alors ça doit faire partie de la collection de Noël. J'avais la teinte Midnight, donc c'est un gloss intense, pailleté, qui est un bordeaux légèrement marronné, c'est celui-là. Alors ça, c'est pareil, c'est très joli comme ça pour faire une photo, mais c'est pareil, ça bave un petit peu. C'est très épais, et puis alors si vous n'aimez pas les odeurs, bah fuyez, parce que là pour le coup on a une odeur de caramel ou de pomme d'amour. Vous savez, la pomme d'amour bien odorante. Et puis en fait j'ai trouvé quand même que le gloss était un peu épais, à mon goût. Moi, quand je mets un gloss, c'est justement pour pas trop avoir un petit côté brillant, mais pour pas trop... dès que c'est trop épais, que ça colle, machin, je suis pas fan. Par contre, totalement fan du rouge à lèvres raisin de chez Jeffree Star, encore une fois. Donc, ce sont les Lip Ammunition et c'est la teinte Glazed. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, je le porte aujourd'hui seul, mais vous savez, c'est ce bâton tout doré. Alors, il y a le gold et il y a le glazed. Le glazed a des reflets roses. Je le porte tout seul aujourd'hui parce que je trouve que ça c'est très joli porté tout seul. Mais c'est encore plus beau sur un rouge à lèvres mat. Un liquide mat qui tient bien. Vous mettez ça par-dessus. Ça donne tout de suite une autre dimension au rouge à lèvres. Et j'aime bien ce produit-là parce que justement, ça sert à deux choses différentes. Donc ça, je recommande. Et alors, les rouges à lèvres de chez Woma, les Badass Lipstick. J'en avais pris 3 lors de ma commande. 3 couleurs très intenses. Et 3 avis différents. Je n'ai pas du tout aimé le Brenda. Alors celui-ci, Brenda, il est assez... Bon, ils sont tous assez foncés. Hein, mais le Brenda accroche quand je le pose. Il est un peu patchy. Il n'est pas du tout uniforme en termes de couleur. Ça a été un peu la galère à le mettre pour avoir un joli rendu. Donc celui-là, je ne le recommande pas. Celui qui passe à peu près, c'est le Fun Milayo. C'est celui que j'avais mis justement dans ma vidéo spéciale Woma. Donc celui-ci, ça va. Il est un petit peu plus crémeux et un peu plus opaque, un peu plus homogène à l'application. Et celui par contre que j'ai adoré, alors je peux pas vous dire, c'est pas du tout, je trouve que c'est pas du tout la même texture. C'est le Winnie, et le Winnie il est comme ceci. Alors sur le raisin on voit pas trop, enfin ils sont tous un petit peu différents, mais celui-ci ressemble, c'est un petit peu entre les deux j'ai envie de dire. Il est un peu plus marronné que le Brenda, c'est celui-ci. Voilà. Et celui-ci est complètement crémeux et la texture est vraiment agréable sur les lèvres. Donc, du coup, je ne sais pas quoi penser. Un très bien, un moyen et un pas du tout. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein, mélange. On mélange et vous faites ce que vous voulez. C'est terminé pour les lèvres, on passe aux yeux. Alors au niveau des yeux, ça va être simple, puisque vous avez vu ma vidéo bilan de palette. Je vous la remets ici, j'ai fait un petit système de classement. Donc là, ça va être tous les autres produits hors palette, bien évidemment. Donc, j'ai testé les petits fards crème comme ça de chez ELF. J'avais pris la teinte Back to Basic. Ça porte très bien son nom. C'est un fard crème un petit peu doré comme ça. Alors, c'est pas le produit du siècle, mais il a bien fonctionné. C'est-à-dire que moi, je me sers de ces produits-là un petit peu, soit en base, ça peut arriver en base d'un make-up, ou alors quand, voilà, quand je veux faire ce genre de make-up très très simple, je badigeonne en fait ma paupière avec ce genre de fard légèrement irisé.
Ça n'a pas creasé, ça a séché relativement vite, c'est pas une texture épaisse, c'est pas une texture trop grasse. Donc non, ça c'est un bon basique justement, back to basic, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, j'ai testé les... Alors comment ça s'appelle? Tartéiste, je sais pas quoi, de Tarte, ce petit trio de liner, donc en fait où vous avez un burgundy, un brown, un marron et un noir. Vous avez un côté crayon et vous avez un côté liner feutre. Là encore, super mitigé. J'ai commencé mes tests avec le marron. J'ai pas trouvé que l'eyeliner feutre était très intense. C'est très liquide. La mine est un petit peu souple. La mine est bien, mais le liner est très liquide. Je sais pas si vous allez voir en fait. Donc, et le marron n'est pas super intense. Là encore, c'est pas mal, mais une fois sur la paupière, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Alors, le crayon, je m'en suis servi une fois. Je le pousse au max. Voilà ce qu'il y a dedans. J'ai un petit peu halluciné quand même. Bon. Et en plus, c'est fragile. Et en plus, c'est... Alors, le marron encore, ça va. C'est un marron un peu froid. Bon, c'est pas... Mais la quantité, quoi. J'avais pas fait attention. Donc, il y a 0,22 ml pour l'eyeliner liquide. Et il y a 0,03 g. Bref, le marron, voilà. Le crayon, pas mal. Mais le liner feutre, bof. J'ai ensuite testé le burgundy. Alors le burgundy, je sais pas si c'est un problème de mine ou je sais pas quoi, mais voilà le liner burgundy. On voit rien. On voit rien, et puis alors j'ai beau secouer, je me suis dit ça se trouve. Non, il n'y a rien qui se passe. Je repasse, je repasse, je repasse, je repasse. Et voilà l'intensité qu'on peut avoir en repassant plusieurs fois. Bon. Toujours autant de crayons. Et alors, voilà, c'est ça. Donc, le crayon qui se casse. Donc, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Et tout sec. Ok. Et le noir, il n'y a que celui-là qui fonctionne en fait. Bon, le liner reste toujours liquide, mais au moins il y a de l'intensité. Et le crayon fonctionne à peu près correctement. Donc, conclusion, n'achetez pas ce trio chez Tarte. En termes de mascara, mis à part ce qui est dans ma rotation make-up, j'ai testé le Go Big... Oh. J'ai testé de Kat Von D le Go Big or Go Home, donc que j'ai en petit format. C'est celui que j'ai encore aujourd'hui. Alors, je le trouve pas exceptionnel en termes de déploiement de cils, etc. Pour rappel, la brosse est assez classique comme ça. Je le trouve pas exceptionnel. Là, j'ai 2 couches et je trouve que quand on commence à cumuler les couches, il fait des petits dépôts en fait. Il est pas, c'est pas qu'il fait des paquets, il fait juste des petits dépôts. Il y a des petits trucs qui se mettent entre les cils. Donc ça, je suis pas... Alors, est-ce que c'est un mascara qui doit vieillir un peu ou quoi, ou encore moins qui doit pas vieillir, je ne sais pas. Mais bref, c'est pas forcément un coup de cœur. Et alors, une autre déception, c'est de Bare Minerals. J'ai testé le Lash Domination Volumizing Mascara. Volumizing. Non, non, non. La brosse se présente comme ça. Avec, vous savez, c'est en petit escargot comme ça. Ce sont des picots. Je pense que ça fait pas le job parce que les picots sont très espacés. Parce que j'en ai déjà testé des brosses comme ça un petit peu qui tournicotent et en général j'aime bien. Mais là ça n'a pas fonctionné. Alors soit ça doit fonctionner avec des personnes qui ont beaucoup de cils, une grosse frange de cils, et là dans ces cas-là, effectivement le fait que les picots soient assez écartés les uns des autres, ça doit bien fonctionner. Mais moi qui ai le cil fin et une petite frange de cils, eh ben ça n'a pas fonctionné. Donc j'étais obligée non seulement d'en mettre 2 couches, mais de mettre un primer en dessous pour que ça se voit, sinon je passais et voilà, ça faisait rien du tout. Et dernier produit pour les yeux, il s'agit en fait de la base Pelouise.
c'est une femme, de la collection Acid Rain avec Mitchell. Donc moi je l'ai en blanc canvas, comme ça. Et j'ai voulu la mettre un petit peu en comparaison avec la classique. Qu'est-ce qui les différencie? C'est à peu près la même teinte. Moi j'ai la Rumor 2. Et le blanc canvas, c'est la teinte couleur chair en fait, hein, donc qui se présente comme ceci. Pour moi, en termes de tenue des fards, je pense que c'est la même chose. Même au niveau du pop des couleurs. J'ai pas vu sur le côté pratique, de différence entre ces deux bases. Je sais juste que la P-Louise est plus fluide, même si elle est, je trouve, un peu épaisse, mais celle-ci, elle est plus fluide, et celle-ci fait plus pâte, en fait. Donc après, ça dépend comment vous aimez travailler vos bases à paupières. Techniquement, je ne suis pas fan ni de l'une ni de l'autre, en fait, à vrai dire. Et si je dois vous en recommander une, je vous dirais... aller vers la moins chère. Je ne sais pas quelle est la moins chère parce que j'ai acheté les deux en solde. Là, on a 1 gramme. Non, on a 15 grammes et l'autre, on a 15 millilitres. Donc, en haut, 0,53, 0,50. Il y a un peu plus dans celle-ci, mais je pense que c'est normal parce qu'elle est plus épaisse, donc un peu plus lourde. Mais en termes d'utilisation, peut-être qu'il y en aurait plus dans la P-Louise. Enfin, bref. Je ne suis pas une grande fan de la base P-Louise, donc je ne vais pas vous recommander plus que ça. Je vous recommanderai par contre plus les bases de couleurs. Alors, je vous en parle pas aujourd'hui parce que j'ai pas fini mes tests. Mais j'aime bien le principe en fait de la base de couleurs quand il y a besoin. On a terminé avec les yeux, on va passer maintenant au teint. Alors pour le teint, il y a plein de choses. J'ai essayé plein de choses ce mois-ci. J'ai notamment continué à utiliser le petit duo LC Mix de Bourjois. Et franchement, je n'ai rien à redire dessus. Ça fonctionne bien. C'est plutôt léger. C'est pas couvrance totale. Mais je pense que ce sont des produits qui peuvent plaire à bien grand nombre, surtout que la couvrance est correcte. C'est pas du total coverage, mais j'ai envie de dire pour les beaux jours, pour celles qui aiment justement les teints naturels, etc. Ça fonctionne. J'ai bien aimé aussi le correcteur, le anti-fatigue concealer. Après, dire que ça a un réel avantage sur la peau, le fait qu'il y ait des vitamines, etc., ça peut pas faire de mal. Voilà, j'ai testé également le Milky Boost de chez Clarins. J'avais acheté en même temps que le... Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est quelque chose de très agréable à utiliser. Moi, je l'utilisais plutôt à la main pour bien faire pénétrer le produit et bien dégager les pigments, puisque c'est un lait de teint. Ils appellent ça un lait de teint. Et donc ça se présente comme ça en flacon. Vous en mettez une petite goutte. On va pas en mettre beaucoup pour la main. Donc c'est un petit lait blanc au départ. Et après voilà, on fait pénétrer. C'est agréable. On a vraiment l'impression de rien avoir sur le teint en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'été c'est plutôt sympa. Faut pas s'attendre à de la couvrance en fait. Faut plutôt s'attendre à quelque chose qui va à peine unifier le teint. Franchement c'est vraiment très léger. Mais ça donne un côté un petit peu plus frais, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a pas, on voit pas une grande différence. C'est très naturel. Et alors, ça sent la pêche, mais c'est vraiment la pêche fraîche, quoi, qui est bien juteuse, bien sucrée. C'est très agréable pour ça. Mais maintenant, voilà, à savoir que c'est pas un produit teint, c'est beaucoup moins couvrant qu'une bébé crème par exemple, genre les bébés crèmes d'Herborian ou même de It Cosmetics. Vous attendez pas à la même chose, ça n'est pas du tout la même chose qu'une bébé crème, je trouve. C'est beaucoup plus naturel, ça donne un petit effet glowy, très naturel. Alors glowy, c'est pas glowy, même pas dewy, légèrement reboosté, en fait une peau reboostée, et l'odeur est très agréable. Dupe alert. J'ai testé de la marque Vita Liberata le Beauty Blur Skin Tone
Optimizer, le teint optimal. Alors faites bien attention parce qu'effectivement, chez Vita Liberata, il y a également le Beauty Blur, mais auto-bronzant. C'est pas ça. Là, c'est juste teint optimal. C'est un produit qui est censé redonner bonne mine, flouter un peu l'apparence l'apparence des pores. Donner un teint optimal, comme son nom l'indique. Alors, quand j'ai testé ça, moi je m'attendais justement un petit peu à une bébé crème ou un rehausseur de teint, etc. C'est très glowy. En fait, quand on l'applique, c'est très glowy. C'est très léger. C'est pareil, c'est un produit qu'il faut plutôt étaler à la main. Mais par contre, si vous mettez que ça, faut aimer le glow. Parce que vous allez avoir... Alors, c'est pas luisant, c'est pas gras, c'est glowy. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Format souple comme ça avec flacon pompe, on adore. Je vais vous montrer en fait. Alors ça floute un petit peu les pores, ça donne un aspect vraiment dewy à la peau. Vous voyez, hein, c'est très lumineux. Moi j'adore. Moi j'adore parce que j'adore le glowy, le dewy, gluey. Maintenant voilà, faut le savoir, ça teinte pas beaucoup parce que moi j'ai pris la teinte Latte Light, donc vraiment c'est un clair, un clair. Je pense que j'aurais dû prendre la teinte au-dessus pour justement donner un petit côté bonne mine de l'été en plus. Maintenant voilà, je le saurai. C'est un dupe. Parce que je l'ai utilisé une fois, je l'ai utilisé seul, je l'ai utilisé en base, j'ai voulu voir ce que ça donnait aussi juste en tapotant sur les pommettes et tout ça. Je l'ai utilisé, je l'ai bien utilisé hein, quand même, parce que bon. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça ressemble à un produit que j'ai déjà. Ça ressemble, mais à 95%, en termes du résultat, ça ressemble à 95% à ça, le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Ça ressemble parce que vous avez effectivement ce côté perfecteur de teint, vous avez ce côté illuminateur, vous avez ce côté multifonction aussi qui peut servir de base, juste de rehausseur de teint, d'illuminateur, etc. Ça fait exactement la même chose. Les différences, alors au niveau du prix, le Vita Liberata est un peu moins cher. Maintenant, il n'y a pas une grande différence. Mais j'ai vu que c'était vendu dans certaines parapharmacies, en fait. Alors, j'ai vu en ligne, hein, j'ai pas vu dans mes parapharmacies habituelles, mais moi, en général, la parapharmacie, j'achète beaucoup en ligne. Et carrément moins cher. Je l'ai vu aux environs de 24-25 € dans des parapharmacies. Donc, si ça vous intéresse, vaut mieux vous tourner vers de la parapharmacie pour acheter ce produit-là, parce que la différence de prix, je crois que c'est vendu 38, non, parce que c'est 32 €. Oui, voilà, c'est ça. 32 € sur fil unique, il me semble. Bref. Alors que ça, c'est vendu 40 €. Charlotte Tilbury, il n'y a pas souvent de solde. Ça, c'est pas hors solde. Hein. Vita Liberata, c'est pas une marque exclue nulle part. Charlotte Tilbury, c'est pas vegan, hein. Non, c'est pas vegan. Pas vegan, c'est pas... Ça, c'est quand même une marque organique, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire attention à la composition. D'ailleurs, c'est Advo Organique Technologie. Alors, c'est pas certifié bio et tout ça, mais c'est quand même vachement plus clean. Et autre différence, si vous trouvez que la texture du Hollywood Flawless Filter est un peu épais, moi je trouve que c'est un peu épais, que c'est un peu... si on en met trop, voilà, on le sent bien, alors que ça, c'est super léger. La seule différence, c'est pour ça que je vais vous dire au niveau résultat, 95% de similitude. Je pense que celui-là, le glow tient un tout petit peu moins longtemps que celui-là. Si vous mettez que ça en fin de journée, ça va peut-être tenir un peu moins. Mais c'est peut-être justement parce que ce produit-là est un peu plus naturel que celui-là. Donc bon, après c'est à vous, encore une fois, de faire votre choix. Mais réellement, et en termes de teinte, pour moi, chez Charlotte, j'ai le Light Medium, donc le numéro 3. Et ça correspond tout à fait, c'est exactement la même teinte que le Latte Light chez Vita Liberata. Voilà. L'instant dupe est passé.
J'ai aussi testé la poudre Velvetizer de chez Urban Decay. Depuis le temps que j'en entends parler sur la loge de Gabriel, cette poudre est géniale. Je vais essayer de faire vite. Cette poudre est géniale. C'est une poudre super fine qui va laisser un aspect velouté à la peau, mais tout en douceur. Franchement, cette poudre est géniale. Mais alors, pareil, quand je l'ai utilisée, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à quelque chose. C'est exactement la même chose que... Alors, c'est de la même marque. Hein. Donc, je pense que le Velvetizer a remplacé le Razor Sharp Ultra Definition Finishing Powder qui se présentait comme ça. Cette poudre-là, je l'aimais beaucoup, sauf que je détestais son conditionnement puisque c'était un tampon comme ça. Et ça c'est pas possible, ça. Ça, c'est plus possible. Mais du coup, je suis contente parce que c'est exactement la même chose. Mais c'est super agréable. Alors, quand vous voulez un teint flouté, c'est pas trop matifiant en fait. Ça garde, si vous avez un fond de teint glowy, ça garde quand même le glow du fond de teint. Non, ça franchement, j'aime beaucoup. C'est un gros coup de cœur. Kevyn Aucoin et son Glass Glow Face, donc l'illuminateur visage éclat intense. Moi j'ai la teinte Crystal Clear, j'aime bien, ça tient relativement bien, franchement, c'est un petit côté effectivement glass skin. Maintenant, normalement c'est 32 € ce truc là. Bon. Voilà. Même si on aime encore le packaging souple flacon pompe, on aime le fait qu'il n'en faut pas beaucoup à tapoter sur le haut des pommettes, machin, ça doit durer longtemps. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre ce prix-là? Encore une fois, faites comme vous l'entendez. Je passe très vite sur le Sunny Flash, enfin le Brightening CC Powder Sunny Flash que j'ai utilisé en bronzer et voilà, on n'en parle plus, n'est-ce pas? J'ai bien aimé aussi le petit bronzer de chez Art Deco là. Il n'y a pas de teinte. C'est rechargeable. C'est, je savais pas, mais Art Deco c'est Germain, j'allais dire. C'est allemand, voilà, merci. Donc ce petit duo de bronzer, très bien, ça se fond parfaitement. Si vous avez envie de tester, pourquoi pas. Il y a deux teintes en plus, donc plus clair, plus foncé. Vous mélangez les deux. C'est rien à redire, très très bien. C'est pas complètement mat, mais pas complètement lumineux. C'est voilà, un joli bronzer naturel. Catrice, j'avais la Dewy Powder, donc c'est censé être une poudre illuminateur, enlumineur poudre, ultra fin pour un fini Dewy. Alors pour moi, techniquement, en highlighter, c'est trop juste. Il n'y a pas de teinte, hein, il n'y a pas de teinte. C'était une édition limitée en plus, donc c'est comme ça. Pour moi, c'est clairement une poudre de finition lumineuse, puisque en highlighter, c'est trop juste. Mais pour le prix, une petite poudre lumineuse, on ne dit pas non. Les blushs ELF, donc pareil, j'avais donc ce sont les Primer Infused Blush. J'en ai un shimmer et j'en ai un qui n'est pas shimmer. Donc le mat, c'est Always Earthy, c'est celui-ci. Et le shimmer, c'est Always Silly, comme ça. Alors, je les ai bien aimés, hein. Il n'y a rien à dire. Pour le prix, c'est pas mal. Par contre, c'est vachement poudreux quand même. Donc, les blushs, j'aime pas trop quand c'est trop poudreux, parce qu'après, on ne sait pas trop comment on s'en sort. Mais, c'est pas mauvais. Franchement, pour le prix, c'est pas mauvais. Toujours chez ELF, la Luminous Putty Primer. Alors, ça, la première fois que je l'ai utilisé, en fait, je l'ai utilisé comme un baume, c'est-à-dire que j'ai mis mes mains dedans, j'ai fait chauffer un peu. J'ai pas trouvé que c'était très lumineux, en tout cas. Par contre, en fait, il faut en mettre un peu plus. Donc, du coup, après, j'y ai été avec la spatule, j'en ai pris un petit peu, j'ai fait chauffer entre mes doigts, et là, j'ai appliqué en faisant bien fondre le produit sur le visage. Et là, j'ai vu effectivement qu'il y avait des nacres qui apparaissent. Pour le coup, c'est, je sais pas s'ils en ont plusieurs, mais moi en tout cas il y a marqué Universal Glow dessus. Et finalement j'aime bien. Alors ça n'a pas d'effet
trop flouteur, mais voilà, c'est quand même une pâte un petit peu hydratante qui va, voilà, qui va donner un petit peu de glow. Faut pas avoir des pores très très prononcés. Après, ça améliore un petit peu, ça aide, ça facilite l'application du fond de teint derrière, mais encore une fois, pour le prix ELF, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'ai beaucoup plus aimé ce genre de base-là que celle de chez Révolution, qui me font regresser, etc. J'aime pas trop. Et encore chez ELF, je crois que c'est le dernier produit chez ELF. Oui, dernier produit ELF. Le petit highlighter. Donc, c'est marqué Blush Gems. C'est un highlighter. Alors, un highlighter cuit. J'ai essayé une première fois au pinceau, comme ça, c'est passé rien. J'ai réessayé, pinceau. J'ai essayé avec une éponge, mais sèche. Et alors là, je me suis dit, bon, souvent les fards cuits, en fait, vous voyez, là, je fais ça, il se passe presque rien. En tout cas, ça fait plus une poudre blanche qu'un highlighter. Enfin, mais j'ai essayé du coup d'humidifier le produit. Et là, il se passe quelque chose. Oui, là, on a un effet bien glowy. Alors, après, l'inconvénient de faire comme ça, c'est que ça épaissit un petit peu la matière. Mais ça, je vous rappelle, c'est $1. Donc, et encore, moi, je n'ai même pas payé $1 parce que c'était en solde. J'ai dû le payer 80 cents. J'avais une autre déclinaison des Glama Bronze de chez Morphe. Donc là, c'est le Megastar. Pour rappel, moi, j'avais celle-ci, qui était la teinte de l'année dernière, qui était la teinte Icon, qui se présente comme ceci. Et j'en voulais, je le trouvais un petit peu léger. Donc, je me suis dit, je vais prendre une teinte un petit peu plus intense. Et j'ai pris la teinte Megastar, donc qui est comme ceci. Qui est beaucoup plus intense, à vrai dire. Si on les met l'un à côté de l'autre. On voit bien que c'est... Bon. Les deux fonctionnent très bien. C'est exactement la même formule en fait. Donc j'ai pas de grief à faire à celui-ci. J'ai bien aimé celui-ci. J'aime autant celui-là. Tiens, encore Jeffree Star et son correcteur, son anti-cerne. Eh ben j'ai bien aimé. Je le trouve très bien dans le sens où il a une bonne... il est bien intense, enfin il est bien intense, il est bien couvrant, il est pas trop épais, il se fond bien, il tient très bien, il a pas un aspect trop mat, ni lumineux, très naturel. La seule chose, c'est que j'ai pris une teinte un petit peu trop claire pour moi en ce moment, mais je le ressortirai avec grand plaisir cet hiver. J'ai testé aussi, j'avais ça depuis un petit moment, les Soft Sun de chez Zoeva. Donc ce sont censés être des poudres highlighter. Donc j'ai la teinte Moonlit et la teinte Cinnamon Sky. Voilà. Donc techniquement, Moonlit c'est un rosé, Cinnamon Sky c'est un doré. C'est joli, mais c'est trop light pour moi. Et alors la teinte, je sais plus laquelle c'est. Donc la teinte Moonlit ça va, mais c'est la Cinnamon Sky qui doit être trop pailletée. Ouais, voilà, il y a plein de paillettes. C'est les paillettes qui volent. Donc là encore, si vous n'aimez pas les... Alors j'aime les paillettes, mais là c'est des paillettes qui volent en fait. Donc c'est pas... Non, ça je suis pas convaincue. C'est pas mauvais, mais j'ai pas trouvé que ce soit un super produit. Jaclyn Hill, le retour. Donc la palette d'highlighter là, donc The Flare, que j'ai testé ces derniers temps. Pour celles qui se posent la question, moi j'ai réussi à utiliser toutes les teintes. C'est encore avec cette palette là que j'ai fait un peu mon teint aujourd'hui. Ça fonctionne en blush et tous les autres fonctionnent. Ça, c'est un très très beau highlighter. J'ai fait sur Insta d'ailleurs un look complètement quasi nude où je me suis maquillée quasiment qu'avec ça. Je vous mettrai la photo ici pour que vous ayez une petite idée en fait du glow que ça donne. Ça en coin interne, ça en blush, ça en bronzer et ça en réel highlighter. Donc ça fonctionne sur une peau comme la mienne. Ça fonctionne certainement sur une peau plus foncée. Plus clair, mais voilà, on arrive à utiliser et j'adore ces palettes. Encore une fois, je suis fan.
Une autre palette qui était censée être une palette visage de chez Tarte, donc la Rainforest of the Sea Four Finger Face Squad, ce petit truc là que j'ai eu aussi en solde, qui se présente comme ceci. Donc on a 3 fards foil donc dans ces teintes là et on a des paillettes ici. J'ai essayé sur le visage, hein. J'ai essayé de différentes manières, j'ai essayé au pinceau, au pinceau il se passe rien, j'ai essayé à l'éponge, il se passe pas grand chose, j'ai essayé au doigt, il se passe quelque chose, mais là du coup on a quelque chose de très métallique. Donc pour moi c'est difficilement une palette pour le teint en fait, parce que mis à part les paillettes, alors par contre les paillettes c'est très joli, hein. Quand vous voulez des paillettes, vous mettez, en plus ce sont des paillettes un petit peu dorées, donc c'est assez joli, c'est assez fin. Mais du coup, oui, si vous aimez les paillettes en highlighter, pas de problème. Aujourd'hui, j'ai utilisé les fards sur les yeux parce que je me suis dit ça doit forcément fonctionner. C'est exactement la même texture que la palette pour les yeux que j'avais déjà testée dans ce format-là. Mais sur le visage, c'est pas possible. Si par exemple, je me suis dit cette teinte-là, qui est un peu rosé, on va essayer de l'utiliser en blush. Mais ça n'est pas possible dans le sens où c'est métallique, quoi. Alors si vous voulez vous mettre du métallique sur le visage, pourquoi pas. Mais même bien estompé, ça reste très métallique. En termes d'highlighter, c'est pas possible. En termes de blush, c'est pas très joli parce que du coup, c'est quand même une matière foil, donc ça met un peu l'emphase sur les pores et les imperfections, etc. Donc non, moi je garde cette palette. Par contre, je trouve les produits très beaux. Sur les yeux, c'est très beau. En plus, ça n'a pas l'air de filer dans les plis. Ça se travaille au doigt, hein, on en fout un peu partout et puis basta. J'aime bien les paillettes parce qu'effectivement de temps en temps sur un petit glow, mettre un petit peu de paillettes, c'est plutôt sympathique, mais c'est pas une face palette. C'est une palette éventuellement, alors ils disent multifonction, mais enfin sur le site ils disent que c'est multifonction, mais là c'est quand même marqué face squad, donc joue, palette joue en plus, palette joue, non. Palette multifonction et tu te débrouilles comme tu veux, fonction de ce que tu veux en faire. Mais voilà quoi. Eh bien, cette vidéo est enfin terminée. Je suis désolée, ça a encore duré 15 plombes. Mais c'est pas grave, on est là pour partager. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits, ce que vous en pensez, si vous avez découvert des choses, si je vous ai donné envie de choses, ou alors si vous étiez intéressé par un produit, puis du coup, après mon passage, vous dites « Ah bah non, j'en peux pas finalement !» N'hésitez pas à me laisser le commentaire que vous voulez à partir du moment où il est dans la bienveillance, n'est-ce pas? Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et puis plein de bonnes choses en tout cas. Profitez bien de la vie, de vos proches, donnez de l'amour et recevez à hauteur de ce que vous donnez. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!